Passé l'étape des opérations régulières d'interpellation et de sensibilisation, voici le sort réservé aux installations logées dans l'emprise de la voie du contournement du Grand Ouaga côté nord-est. Le bulldozer Vrombi et terrasse toutes les installations commerciales dans l'emprise de la voie du contournement. Une initiative de l'ONCAC, Office national du contrôle des aménagements et des constructions, qui vise à libérer l'emprise de l'ensemble de la voie de contournement qui est de 100 mètres de part et d'autres de l'axe. Cette sortie de démolition fait suite à un constat régulier de l'occupation anarchique de l'emprise de la voie par des services techniques, relève le secrétaire technique de l'ANCF, Autorité nationale de coordination du foncier. Le Burkinabé a pensé la voie de contournement pour décongestionner en fait le trafic dans la ville de Ouagadougou, fluidifier en fait la circulation dans les abords. Et maintenant, pour la sécurité même des riverains. Donc il n'est pas question que ce qu'on a voulu éviter en faisant le contournement se reproduise encore aux abords de contournement. Donc tous les promoteurs immobiliers qui ont fait des aménagements, dégagé des parcelles à usage d'habitation, nous sommes en train en fait de les convoquer pour leur dire que ce type d'investissement n'est pas approprié pour une telle voie à grande mobilité. Malgré les multiples opérations régulières d'interpellation, de sensibilisation et des communiqués, certains occupants prétendent n'avoir reçu aucune information en la matière. Et c'est dans l'amertume et le regret qu'ils regardent leurs investissements réduits en décombres. C'est ce matin ils sont venus mettre les croix rouges là. Je n'ai jamais eu une information. Je vous ai dit, moi j'avais eu des malversations de mes employés, j'étais à Bobo depuis le 3. J'ai même envoyé des jeunes à la brigade de recherche. C'est avant-hier seulement que je suis revenu de Ouaga. Je n'avais même pas le temps j'étais déconnecté de tout. Je reviens ce matin, je pars au travail, je reviens. On m'appelle dire qu'il y a des gens qui sont là, qui parlent pour parler de la délimitation. Moi je suis prêt, même si on m'avait dit de couper, de construire, je vais faire. Mais venir détruire comme ça, c'est irrespectable, c'est pas bon. Moi je ne suis pas content. Tristesse et désolation se lient sur ces visages. Pour Yacouba Siko, directeur général de ONCAC, toutes les installations logées dans l'emprise et la servitude de la voie de contournement avaient fait l'objet de dédommagements préalables. Et sa structure entend poursuivre la veille pour la libération totale de l'emprise et la servitude de la voie. Il y a des seconds acquéreurs, c'est-à-dire il y a des gens qui ont acquis le foncier après les premiers. C'est-à-dire que les premiers qui ont été dédommagés, il y a eu une nouvelle vague d'acquéreurs de fonciers. Et ce sont ces gens-là qui prétendent n'avoir pas l'information. Quand vous achetez un bien, vous devez vous assurer qu'effectivement le bien que vous achetez répond à toutes les conditions. Et c'est le cas aujourd'hui. Cette opération de l'ONCAC a été appuyée par la Direction générale chargée de l'urbanisme et la Direction générale des infrastructures et du transport. Une initiative coordonnée des services traitants du foncier afin de mettre de l'ordre dans ce secteur. Pour cette première opération, les démolitions ont concerné les installations commerciales. Elles s'étendront les jours à venir aux installations à usage d'habitation.